Roland Hény me fait l'honneur de vouloir conclure cette première table ronde, à la condition toutefois que je sois bref. Je vais être non seulement bref, mais en plus optimiste. D'abord parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mais aussi parce que, après tous les constats que mes camarades et intervenants ont fait sur la situation de cette offensive woke, et que je partage bien évidemment ce constat, il y a quand même des signes qui prouvent que tout n'est pas fichu, tout n'est pas foutu. D'abord, le wokisme, j'ai cru il y a 24 ans, presque un quart de siècle, avoir créé une expression, avoir trouvé une expression, celle de dictature des minorités. J'étais assez fier de moi, un peu cabotin, donc je me suis dit, personne n'en parle de cette dictature des minorités. Je ne vais pas avoir tout lu, tout écouté, je pense bien que des gens, et probablement plus éminents que moi, avaient déjà eu conscience de cette dictature des minorités. Donc je ne revendique absolument aucun droit. Mais c'était il y a 24 ans. Et quand à 24 ans, j'avais écrit une chronique dont je vais vous citer un petit passage, personne n'en parlait, personne n'était vraiment conscient de ce que ça représentait à l'époque déjà, il y a presque un quart de siècle, j'insiste. Et maintenant, tout le monde en a conscience, puisque on ne parle sinon que de cela, en tout cas beaucoup de cela, et heureusement, cette offensive woke, tout le monde commence à en prendre conscience de ses dangers. Mais voilà déjà en 98, en cette fin du XXe siècle, donc, il y avait une réplique. Vous n'avez rien contre les jeunes, monsieur? Si, répond celui-ci, depuis que je n'ai plus 20 ans. Cette réplique était déplacée. Elle n'était déjà plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, donc en 98 et encore plus aujourd'hui, un jeune était sacralisé, tout comme un sidaïque, un RMiste, un SDF, un vieux, un cocu, un immigré bosniaque, un gitan, un gros, un maigre, un délinquant sexuel en tout genre, homo, trans, bi, très impuissant, fétichiste, sadomaso, un cas social était une victime, mais aussi un alcoolique, un fumeur de pétard, un preneur de coke, de crack, d'ecstasy, on en passe, et des plus minoritaires que ça, parce qu'on trouve toujours des plus minoritaires, il ne faut pas croire. Et puis, bien évidemment, vous pouvez dire aussi qu'être vieux, mais déjà vieux, c'était pas stigmatisé à l'époque, et pourtant, si être jeune, c'était grave, on avait bien des déboires, qu'est-ce que la vieillesse alors? En revanche, être hétérosexuel, père de famille, travailleur et le reste dans le même genre, ça reste encore aujourd'hui du dernier toc. Ah si, pour plaindre les autres, les minoritaires justement, tous ceux qui n'ont pas eu leur chance, celle de ne pas tomber dans la déviance, la délinquance, de refuser la facilité, de ne pas avoir d'état d'âme, de conscience ou de sexe. Voire, mais est-ce bien possible, ce serait à peine croyable de ne pas suivre ou de ne pas avoir suivi une thérapie d'un psy quelque chose. Bon, j'arrête là ce que j'écrivais déjà en 98, parce qu'on le vit aujourd'hui tous les jours, et à la puissance 1000. Mais quand je vous disais que tout n'est quand même pas à regretter dans ce qui se passe, il se trouve qu'il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il se trouve que je viens de rééditer un livre de Patrick Goffman, qui est présent aujourd'hui, un livre réédité pour la 4e fois, avec un titre, oh là, ô combien provocateur, « Bat ta femme tous les matins ». Quel programme! Préfacé à l'époque par Serge Desquetch, postfacé par Anne Brassier, qui était parmi nous toutes ces années, que je salue au passage. Et c'est quoi pour faire un livre aussi provocateur, qui a déjà été épuisé 3 fois et qui est réédité 4 fois? Eh bien, je peux vous laisser le plaisir de le découvrir, parce qu'évidemment, le titre est provocateur, et la plupart des femmes qui l'ont lu ont généralement complimenté Patrick Goffman, parce que toutes les femmes ne sont pas des Sandrine Rousseau ou des Clémentine Autain, heureusement. Comme à chaque édition, réédition de ce livre, Patrick Goffman faisait un avant-propos, une petite présentation. Je lui dis, bah, écoute, pour la 4e édition, quand on a fait 3, maintenant c'est la 4e, fais un 4e avant-propos. Et lui, son avant-propos, c'est de dire, ah, alors rien ne change? Eh bien si,
s'il y a des choses qui changent quand même. Et voilà ce qu'il cite. Et parce que ça, vous en avez tous entendu parler, au moins d'une affaire, parce qu'elle a été célèbre. J'apprends ainsi tous les jours que la richesse et la puissance engendrent une telle frustration sexuelle qu'il faudrait recourir à la force pour l'assouvir. Franchement, j'ai du mal à croire. Parce qu'effectivement, tous ceux qui sont mis en cause dans les histoires de ce réseau de délation, #MeToo, parce que c'est de la délation à l'état pur, eh bien, on dénonce qui? On dénonce généralement des hommes riches et célèbres. Ah oui, aujourd'hui, pour pouvoir courtiser une dame, si on est riche et célèbre, c'est impossible. Pour les pauvres et les inconnus, ça doit être très facile. C'est quand même un inversement des valeurs, parce que tous ces gens qui sont mis en cause sont tous des personnalités. Bêtement, moi je pensais que la notoriété, ça facilitait les choses. L'argent pouvait faciliter les choses aussi, je dis bien faciliter seulement. Mais non, c'est eux qu'on attaque, c'est eux qui se retrouvent mis en cause par toutes ces dénonciations de harcèlement, de violence et autres. Et pourtant, il y a eu deux affaires importantes. Les affaires de Solveig Alloin et d'Amber Heard. Je prononce très mal l'anglais, je m'excuserai. Solveig Alloin est une actrice manquée qui a été condamnée le 17 septembre 2021 pour diffamation à 3 000 € de dommages et intérêts, plus les frais de justice. C'était une fémène qui accusait de viol le comédien âgé Philippe Cobert au terme d'une liaison qui ne lui aurait rien rapporté. Eh bien, c'est elle qui a accusé et qui a été condamnée. Mais plus célèbre encore, quant à l'étoile hollywoodienne Amber Heard, de 36 ans, elle ne s'en souciait pas moins de sa retraite. Mariée de 2015 à 2017, elle a demandé le divorce en 2016 à l'acteur Johnny Depp, que je pense que vous connaissez tous, de tous les crimes qu'elle a rapportés dans le Washington Post. Menacé dans sa carrière, celui-ci a riposté en diffamation. Pas de chance, le juge est une femme. Et pourtant, elle n'a pas gobé les bobards de la dame. D'autant moins que le mari a fait défiler ses ex, Kate Moss, Vanessa Paradis, qui ont tous juré que non, il n'était pas violent et que la violence, en l'occurrence, était de l'autre bord. Total, par un juge femme, cette accusatrice, l'ex-femme de Johnny Depp, a été condamnée à 10 millions de $. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans des affaires comme ça que non seulement le fait d'accuser ne donne pas automatiquement la victoire, et qu'en plus ce sont des femmes qui donnent la solution, qui rendent la justice en leur âme et conscience. Et alors, maintenant, et je vais conclure sur des faits beaucoup plus français, nous assistons tous les jours, depuis 2 mois maintenant, à des campagnes de dénonciation sur les violences conjugales venant de l'extrême gauche, venant des écologistes. Vous avez tous, je pense, en mémoire l'actualité où les Sandrine Rousseau et les Clémentine Autain se lancent dans des campagnes contre leurs propres camarades d'alliance politique, et qui les dégomment les uns après les autres. Ce sont les affaires, effectivement, Julien Bayou ou Alain Quatennens. Mais mettez-vous à la place quand même. Bon, c'est difficile de se mettre à la place de gens de gauche ou d'extrême gauche, peut-être pour la plupart des gens ici, mais quand même, ils se disent, les Sandrine Rousseau, les Clémentine Autain, avec leur campagne wokiste de cancel culture, où on s'aperçoit réellement que tous les dirigeants sont en train d'en prendre plein la tête les uns après les autres, eh bien, ça sera peut-être bien notre tour demain. Et donc, il n'est pas certain qu'après leur survie électorale, nombre de cadres d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise, voire de ce qu'il reste du Parti communiste français ou du Parti socialiste, doivent désormais se dire qu'il leur faudrait songer à leur propre survie politique s'ils devenaient une quelconque gêne à la folie quasi démoniaque des furies des constructrices. Qui sait si les couteaux ne s'affûtent pas déjà en coulisses et que les jours politiques
de Clémentine Autain, de Sandrine Rousseau et de quelques autres excités ne sont pas déjà comptés. Je vous remercie de votre attention.